Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment copier une animation qu'on trouve sur un site, qu'on trouve sympathique et comment on va faire pour la décortiquer, pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir l'utiliser soi-même ou utiliser une version qu'on va améliorer, modifier avec d'autres couleurs, etc. par exemple. Ok. Donc ici on est sur HackerNown, ici c'est un site un petit peu qui partage des articles, un petit peu comme Dev2 par exemple. C'est bien pour faire sa veille numérique, c'est un bon site, c'est pas mon préféré mais c'est un bon site. Il a ce design un petit peu spécial avec ce vert un petit peu pétant. Ils en ont encore plus rajouté, je crois, il y a quelques mois pour faire encore plus ce vert un petit peu partout. Il s'est fait exprès, les petites icônes ici un petit peu mal faites. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est fait exprès. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse sur HackerNoon? Je me baladais et j'ai vu cette animation à plusieurs endroits, à chaque fois avec des blogs. Celle-là, vous voyez, dès qu'il y a un lien là, hop, on va voir cette animation-là. Et regardez, elle est normalement, voilà, ici également. Oups, tac. On va voir ce trait de base et on va voir cette animation comme ça. Je la trouve assez sympa parce qu'elle garde cet aspect de base qu'ont les liens avec un petit trait en dessous. Tout le monde est plus ou moins habitué à ça. Dès qu'il y a un petit trait en dessous, ça veut dire qu'il y a quelque chose et on peut cliquer dessus en général. Donc ils gardent cet effet-là, mais ils vont le rendre un petit peu mieux, je trouve, en utilisant la couleur de leur site comme ça, donc le vert un petit peu pétant, avec un vert un peu effacé de base, et si on passe dessus, ça monte comme ça avec un vert un petit peu plus visible. Et donc, je la trouve assez sympa et elle est utilisée sur pas mal de blogs. Je ne sais pas s'ils sont tous copiés entre eux, mais c'est assez utilisé. Donc maintenant, comment on fait pour décortiquer ça? J'ai trouvé une animation, comment je fais pour pouvoir la refaire moi-même et pouvoir l'utiliser où je veux ou la changer moi-même et voilà. Donc ici, on va utiliser les outils de développement Chrome, donc la console, etc. Donc on fait clic droit, inspecter, tac, et on arrive ici. On arrive dans la partie Elements ici de nos outils. Donc là, sur votre gauche, vous avez tout l'HTML et tout le DOM de manière générale, et vous avez le style qui est associé à chaque élément donc, de notre HTML juste ici. Ok. Donc ici, on est sur les outils de développement en Chrome, et il faut déjà que je vous dise quelque chose. Si l'animation, c'est juste du CSS, si c'est juste du CSS, ça va être très facile à reproduire. Vous allez pouvoir très facilement le reproduire, vous allez juste à limite copier coller le code qu'on a juste ici et ça va fonctionner la plupart du temps. Vous aurez quasiment rien à faire. Si ça commence à avoir du JavaScript qui est lié à tout ça pour faire des animations, le scroll, etc. par exemple, déjà ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir regarder dans des fichiers JS. Souvent ils sont un petit peu cachés, pas faciles à trouver, pas faciles à décortiquer si c'est des très grands fichiers, etc. Donc là déjà ça va être plus compliqué. Si c'est fait en plus avec un framework JS type React, etc. Et que l'animation donc elle est faite avec du JS, là ça va être, c'est pas impossible, mais ça va vous prendre un temps énorme et il vaut mieux chercher sur le web comment faire et vous essayez de décrire cette animation ou vous le mettez je sais pas sur Stack Overflow que essayer d'aller décortiquer les fichiers que vous donne une application web parce que là ça va être un enfer total. Ok, donc ça va du plus simple à décortiquer juste une animation CSS, puis quand on utilise du JS c'est un peu plus compliqué, puis si c'est fait avec une application web, vaut mieux pas essayer d'aller plonger dans les fichiers que vous allez avoir dans la console de développement ici. Ok. Donc ici, on a de la chance, évidemment, j'ai choisi exprès une animation en pur CSS. Donc on a juste des liens ici, et on voit leur CSS de base ici, on le voit là. Ok, donc voilà, on a tous ces éléments qui sont stylisés à la fois, on a du padding, et on a une background image ici. Alors moi de base, je croyais que c'était fait avec des pseudo-éléments, mais en fait non, c'est fait avec une background image, et on va tout simplement le faire remonter comme ça le fond, comme on avait fait dans les vidéos précédentes d'ailleurs que j'ai tournées précédemment. Ok, donc c'est assez simple, c'est un background image avec un dégradé linéaire qui va grandir comme ça en fond. Ok, parfait. Et donc moi ici, j'ai fait exprès de reproduire, entre guillemets, un article ici avec plusieurs liens à l'intérieur. Très bien, on va pouvoir se le mettre sur le côté. Alors j'ai dit sur le côté, tac, tac, tac. Donc ici, on a juste voilà, un petit peu de texte, un H1, un HR, et c'est tout. C'est le style qui va nous intéresser ici. Donc déjà, je vais enlever cette couleur bleue violette quand on va visiter un lien, et je vais lui mettre une couleur noire comme ça directement. Et je vois que mes liens ici, ils ont la même couleur, le texte a la même couleur que les autres textes ici. Donc je vais pouvoir faire ici, point contenu A, tac, et je vais pouvoir lui mettre aussi cette couleur noire. Tac. Alors, point contenu A, ou alors j'avais donné une classe spéciale, je l'avais appelée anime HackerNoon ici. Donc hop, on peut lui mettre comme ça directement. Donc vous voyez déjà, il y a une couleur noire, tout est noir, c'est parfait. Et on va pouvoir mettre un text decoration none également. Et donc on enlève comme ça ces traits là. On enlève ces traits qu'il y a directement. Donc là il y a des liens, mais on voit plus que c'est des liens. On voit plus que c'est des liens, rien ne les différencie. Ok. Donc on va pouvoir directement copier ça, regardez. C'est très simple, on le copie. Tac. Et je viens ici et je vais le coller.
Et alors là, il faut quand même avoir une certaine connaissance de CSS en général pour voir un petit peu ce qui se passe, hein. Je n'ai pas dit que ça allait être très très simple non plus, mais vous voyez que hop, j'ai déjà mes dessous de liens comme ça qui fonctionnent, et j'ai déjà ce vert un petit peu délavé. Donc ça fonctionne déjà. Alors ici, je vois qu'il y a un padding, etc. Ça, c'est pas très utile. Je vois qu'il y a un word break, break word. Ça non plus, pour notre animation, ça va pas être très utile. Ici, donc, ce qui est intéressant, c'est notre background image. Et donc, on a la moitié qui va être transparent, ok, et on va avoir l'autre moitié qui va être en vert, comme ça. D'accord. Ici, même ce dégradé linéaire, alors bon, je vais le laisser peut-être zoomer, il y a des choses qui sont pas forcément très utiles. Le faire démarrer à 0%, bon, ça démarre déjà à 0%, donc on s'en fiche un petit peu. Ensuite, ici, on va avoir des couleurs, normalement, hop, et on va la mettre jusqu'à 100% ici. Ça aussi, c'est pas très utile. De base, si on coupe un fond en deux, eh bien, on va y avoir la moitié à 50% et l'autre moitié qui va aller jusqu'à 100%. Donc, on peut l'enlever également, ce 100% juste ici. Vous voyez que ça n'a rien changé. On a toujours nos petits traits qu'on a juste ici. Et alors, est-ce qu'on a nos petits traits ou est-ce qu'il y a quelque chose en moins ici? Non, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On peut continuer. Et donc, ici, ce qui est intéressant, alors, c'est d'enlever cette couleur également. Donc, comme je vous ai dit, on veut juste la moitié en transparent et la moitié avec cette couleur qu'on a juste ici. Pourquoi, au lieu de mettre donc juste 50%, ils ont mis 50% moins 9 pixels ici? Eh bien, c'est pour faire remonter légèrement les couleurs, parce que regardez, si on ne met pas moins 9 pixels ici, tac, 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 eh bien, on ne va pas voir nos couleurs directement, donc on fait remonter cette couleur qu'on a juste ici, et on fait remonter également cette partie transparente. Et donc, ça va faire remonter notre fond, et donc, ça va nous permettre de voir un petit peu de cette couleur un petit peu délavée qu'on a juste ici. Ok. Donc là, c'est tout. En fait, on a juste séparé notre dégradé en deux avec une partie transparente, une partie verte. On fait remonter légèrement le tout pour pouvoir voir notre couleur comme ça, verte. Ok. Ensuite, on a une transition sur ça, donc sur background position qu'il va falloir modifier. Et on a une transition sur le padding qui ne servait pas à grand chose, donc je l'enlève également. Et ça va fonctionner pareil. Ensuite, on a notre background size ici, qui veut dire notre fond ici, notre dégradé linéaire prend 100% sur X, okay, donc de gauche à droite, et 200% sur Y. Donc, là, finalement, on va avoir notre transparent qui va prendre 100% de la hauteur, et notre vert qui va prendre 100% de la hauteur également. J'avais très bien expliqué ça dans ma dernière vidéo, celle qui a été sortie juste avant celle-là. Okay, et donc, on va juste avoir à faire slider notre fond comme ça, pour pouvoir faire apparaître notre couleur comme on a juste ici. Comme on a juste ici, j'ai dit juste ici. Voilà, tac, tac, tac. Notez que c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur. Et on va pouvoir le trouver directement. Alors ça aussi, background position 00, bon, bah, c'est la position de base, donc ça ne servait pas à grand chose de le mettre également. Donc vous voyez que déjà, si vous connaissez un peu en CSS, vous pouvez épurer tout ça. Alors attention, hein, parfois ça peut être un enfer parce que vous allez enlever une propriété qui en fait servait, vous allez vous en rendre compte plus tard et tout. Mais néanmoins, voilà que j'ai quand même bien réduit tout ça. Okay, donc maintenant, comment on fait pour voir cet état quand on est en train de survoler? Eh bien, toujours clic droit inspecter. Et donc, ici, je suis sur mon lien, d'accord, les liens qui sont animés, très bien, et je vais avoir deux points hov ici, d'accord, comme over, et donc je clique, tac, et je vais forcer un state, donc j'ai active, focus, focus within, et j'ai hop, over juste ici. Vous voyez que je l'ai forcé, donc là, c'est comme si j'étais en train de le survoler. Et quand je clique comme ça, dessous, ça change, et vous voyez que maintenant, j'ai a over ici, d'accord, donc c'est ce qui se passe quand on est en train de survoler. Ok, quand on est en train de hover ici. Donc j'ai juste à le copier également, tout simplement. Et je vais venir ici faire .anim hackernoon, .hover, quand je te survole, hop. Je vais changer mon background image ici, et surtout ce qui est important, c'est ma background position, donc je vais slider comme ça avec ma background position. Et regardez, j'ai bien mon anime qui fonctionne directement. Ça fonctionne, c'est super. Alors ici, comme j'ai fait tout à l'heure, on pourrait arranger tout ça en enlevant ici ça, en enlevant cette couleur de fin ici qui ne sert à rien. Et on a notre transparent et c'est bon, on a la même chose qu'au-dessus jusqu'ici. Et regardez, ça fonctionne pareil, ça fonctionne très bien comme ça. Voilà. Donc le but de cette animation, c'était d'avoir un fond avec la moitié en transparent, la moitié avec une couleur, et on fait slider le fond, on le fait remonter comme ça, en faisant un background position 100% ici, ok? Très bien, donc on voit que ça fonctionne bien ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, j'avais prévu des petites couleurs en plus, donc je voulais vous montrer que une fois qu'on a copié une animation, une fois qu'on a vu comment ça marche, on l'a décortiqué, on peut faire notre propre animation, d'accord? Et donc regardez, je mets ça en commentaire. Je mets ça en commentaire ou pas? Ce que je vais faire plutôt, je vais faire ça, attendez. Hop.
Hop, hop, parce que sinon je vais avoir ma couleur ici qui va pas être bonne. Alors, voyons voir, testons. Tac, tac, hop. Et donc ici, vous voyez que j'ai du bleu, et donc il me faut ma couleur de base. Comme je l'avais dit, tac, il a faut en noir. Voilà, directement. Donc là, par exemple, j'ai rajouté du bleu. Vous voyez que c'est une belle manière de faire la même chose juste ici. Et on va avoir exactement la même animation. On va avoir voilà, notre bleu qui remonte directement. J'avais testé avec une dernière couleur qui était assez sympa également. Donc c'était en faisant tout ça en violet directement. Hop, hop. Toujours ici, color black. Et là aussi, ça donnait quelque chose d'assez sympa. Vous voyez, avec le violet en dessous, si votre site il a une couleur principale en violet, comme ça, donc une couleur violette, eh bien, ça peut être assez sympa également de le faire comme ça. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'était de vous montrer comment décortiquer facilement une animation. Et aussi, une fois qu'on l'a décortiqué, il faut faire notre propre animation. Il faut éviter de copier-coller comme ça des animations que d'autres ont faites. Vous allez comprendre comment ça fonctionne et vous allez pouvoir faire votre propre animation de votre côté. Et puis, par exemple, ici, on aurait pu ne pas s'arrêter à juste la couleur. On aurait pu déjà faire des dégradés un petit peu plus complexes en rajoutant des couleurs. On aurait pu faire une animation avec un easing différent. On aurait pu faire... Enfin, voilà, il faut chercher à rajouter sa pierre à l'édifice, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, et comme dernière petite technique pour venir voir les animations, donc ici, on ouvre la console encore, et on va voir le console draw ici. Ça va être notre tiroir. Je crois que ça se prononce draw ici. Pas drawer, mais juste draw. Et donc, c'est notre tiroir ici qui va nous proposer des fonctionnalités supplémentaires. Et on va voir notamment Animation, juste ici. Alors, c'est pas la fonctionnalité ultime, super géniale, mais ça peut être pratique parfois, notamment quand on n'a que des animations CSS. Regardez, je vais passer dessus là, hop, et on a quelque chose qui est apparu ici. Et on a, donc il nous montre plus ou moins notre animation, donc ça c'est pas très utile. Vous voyez, c'est assez mal fait parfois. Ah, voilà, il faut juste cliquer dessus, et ça va vous montrer comme ça, quand vous cliquez dessus, ça va la refaire l'animation, donc sur le site et sur votre tiroir ici. Ça vous montre quelle propriété a été animée et le easing un petit peu comment ça a été fait. Donc là c'est un ease in out, c'est-à-dire lent au début et à la fin, vitesse normale au milieu comme ça. Ok ? Et donc on peut voir comme ça nos animations comme ça. On a également le performance monitor ici qui est assez sympa, notamment pour voir si nos animations sont performantes ou pas. Donc si ça n'apparaît pas directement, vous faites les 3 points ici et performance monitor ici. Ok ? Et donc là on va voir que ce n'est pas forcément ça n'a pas de très bonne performance. Vous voyez que si je le spam comme ça, mon CPU usage ici il va s'exciter comme ça. Vous voyez que ça va monter. Pourquoi? C'est quand on anime des couleurs en CSS, eh bien, niveau performance, c'est pas le top. C'est pas le top quand on anime des couleurs. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi je vois souvent des couleurs animées? Eh bien, parce que c'est à prendre avec des pincettes. Si votre site, c'est juste un article de blog ici, et qu'il ne va pas y avoir de choses en fond qui vont travailler comme une application web, etc. Ça va, il y a juste du texte qu'on est en train d'afficher. Donc on peut mettre des animations de couleurs ici. En fait, ça va repeindre à chaque fois les couleurs, chaque pixel, et donc ça va être assez lent au niveau performant. Mais en fait, c'est pas lent dans le sens où il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ça comme animation, donc on peut se le permettre. Après, si votre application web, c'est vous essayez de refaire Photoshop sur le web, par exemple, et que vous êtes en train d'avoir un rendu 3D qui est en train de travailler, vous êtes en train de rendre des images en hyper haute qualité, ben là, il faut éviter d'avoir tous les boutons de votre interface qui ont des animations de couleurs comme ça. Parce que là, évidemment, ça risque de vous bousiller votre performance, pour le coup, vraiment, quoi. Mais là, non, là, c'est vraiment, c'est nickel, quoi. Ok, voilà, bah écoutez, on va se retrouver dans des prochaines vidéos pour faire du front, du dev web comme d'habitude. Likez, partagez, abonnez-vous. Venez sur Discord, la newsletter, et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!